tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo des coloriages terminés du mois de novembre. Je m'excuse par avance mais il fait nuit forcément. Donc voilà, je filme le soir, il fait nuit, donc c'est tout en lumière artificielle. J'espère que ça vous gênera pas trop et que vous verrez bien les colos. Sinon dans tous les cas, ils sont quasiment tous sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez les voir un petit peu mieux, je vous invite à les voir sur Insta. Mais voilà, là je vais tout vous montrer. Et puis le côté positif de tout ça, c'est que avec la lumière artificielle, on verra bien les paillettes. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. Au niveau du nombre de colos, je regarde sur mon petit carnet. J'en ai fait 15, donc franchement je suis contente. Je retrouve un petit peu mon rythme habituel, voilà, de 15 colos par mois. Donc j'ai fait 15 colos, un marque-page et 2 mystères. Les mystères je vous les montrerai pas, ils sont dans le tome vitro. Normalement je vous les ai montrés dans un vlog, mais voilà, je vous les montre pas trop dans ces vidéos là. Par contre le marque-page, bah, on va commencer par ça. Donc c'est un petit marque-page Disney tout simplement. Et voilà, du coup c'est le marque-page. Je vais baisser un petit peu, j'avais mis la luminosité un peu plus forte de l'appareil photo, mais des fois ça fait des reflets, c'est pas terrible. Donc voilà mon marque-page du coup de Belle. Voilà, il provient du set de marque-page Les Grands Classiques, le tome 1 avec les Dalmatiens là je crois. Vraiment le classique, et du coup j'ai fait ça au Prismacolor, c'est les combos de Ohana. Et les roses aussi c'est du Prisma et le fond c'est de l'aquarelle. Et je pense que vous pouvez voir, mais dans les roses il y a du stylo gel hybride. Voilà, et franchement je l'aime plutôt bien ce petit marque-page, il était cool à faire, donc j'aimerais bien refaire un ce mois-ci. Ensuite toujours Disney, bon, je vais faire tous les Disney et après je ferai les hors Disney. J'ai fait un duo avec Laimiana et c'est un duo du coup dans le bloc graffiti, donc je l'ai acheté ce mois-ci et je l'ai directement entamé avec elle le jour même ou le lendemain je crois, et on a fait du coup ce duo ensemble et c'était trop sympa à faire. Et ouais, j'ai trop aimé faire ce coloriage. Du coup réponse, bah c'est pareil au Prisma et c'est les combos de Ohana Colo. Après pour le graffiti là j'ai utilisé du feutre à alcool, voilà. Et j'en ai mis aussi là sur les espèces de trucs de peinture. Feutre à alcool, j'ai retravaillé un petit peu au Prisma. Et sinon pour le reste c'est un mélange de Inktense et de... ça là c'est des encres, les e-ink, voilà. Et après bah là tout autour du graffiti c'est des Inktense tout simplement. Sinon c'est de l'encre. Et pour les splashes c'est de l'aquarelle, voilà. J'ai fait des splashes de couleurs un petit peu à droite à gauche. Et c'est tout fait à l'aquarelle, voilà. Je trouve ça, franchement j'ai trouvé ça vraiment sympa à faire, pas prise de tête. Et c'est un peu comme les marque-pages, on fait le personnage et après on s'éclate sur le fond. Donc non, franchement j'ai beaucoup aimé. Et j'aime énormément son bloc, donc j'espère pouvoir en faire d'autres rapidement. Ensuite, vous allez voir que j'ai fait énormément de duos ce mois-ci, je vous l'ai pas dit, mais la quasi-totalité de mes coloriages c'est en duo ce mois-ci. Et au mois de décembre ça va être pareil parce que voilà, j'ai fait beaucoup de duos, j'en ai proposé beaucoup, on m'en a proposé beaucoup. Et c'est un truc que j'aime beaucoup faire, donc voilà, ça m'a permis d'aller dans plein de livres différents, vous allez voir. Donc prochain duo c'est avec Hello Colo et on a fait un vitro, voilà. Je suis un peu déçue, j'aurais aimé participer au challenge de Emeline The Creative Po. En fait chaque mois elle propose un vitro mais j'ai pas eu le temps, donc je vais me rattraper ce mois-ci, je vais le faire. Mais voilà celui-ci qu'on a fait du coup avec Hello Colo, voilà, donc c'est Mulan. Celui-ci ça faisait longtemps qu'il me faisait envie, mais j'avais un petit peu de mal à lire l'illustration en fait. Parce que quand on regarde un petit peu dans le Disney, la scène en fait elle est sur le toit, sur un toit, sauf que je sais pas si vous allez voir mais là c'est tout en rond et du coup je comprenais pas en fait où est-ce qu'elle était, donc je me suis un peu prise la tête sur comment j'allais faire le fond et au final je me suis dit que j'allais le faire un peu à ma sauce. Du coup j'ai fait un bout rouge parce que sur l'image du film tout simplement il y a un morceau du toit qui est rouge où elle est posée et ensuite les tuiles sont un petit peu bleu turquoise comme ça, donc voilà je me suis servi du film tout simplement pour faire ça. Mulan au Inktense, pour le coup j'ai pas trouvé de combo nulle part, j'ai cherché sur plein de comptes qui proposent des combos, j'ai pas trouvé, ou alors j'ai pas bien cherché, mais du coup j'ai fait moi-même, je trouve que c'est pas trop mal. Donc Prismacolor et ensuite tout le reste c'est l'Inktense, voilà, vraiment toute la partie vitro c'est l'Inktense, l'épée pareil c'est du Prisma, mais voilà le toit et l'espèce de lune, le ciel, tout ça c'est que du Inktense parce que je venais de les recevoir, donc j'avais trop envie de les tester dans les vitraux et j'aime trop. Vraiment j'ai adoré m'en servir. La partie rouge là c'est de l'aquarelle et ensuite je pense que vous pouvez les voir là, mais j'ai fait tout les détails là à l'aquarelle nacré doré de chez Action. Et voilà, franchement j'ai adoré faire
faire ce coloriage là, il était vraiment sympa à faire et ça m'en fait un plus dans les vitraux, voilà. Et donc ce mois-ci je vais essayer de faire celui pour le challenge de Hello Colo, et de mémoire c'est celui avec Olaf, voilà. Donc ce sera un colo d'hiver, c'est très cool. Je suis désolée, César m'a sorti sa petite balle qui fait pouic pouic. C'est un truc de ouf parce qu'à chaque fois quand je me mets à filmer des vidéos, elle dort, je me dis c'est bon, c'est le moment. Et quand elle m'entend parler, ça y est, c'est parti. Elle pète un câble sur le canapé et elle me sort ses balles. Donc voilà pour le vitraux. Je suis désolée, j'ai pas trop de place sur mon bureau, donc je pense que vous allez voir la pile de livres se faire sur le côté. Donc voilà pour le Disney. Je suis contente parce que j'en ai quand même fait 3 avec le marque-page et voilà, c'est déjà ça. Ensuite, là pour le coup ça va être dans l'ordre où je les ai réalisés. Le premier livre dans lequel je suis allée ce mois-ci c'était le Ferris 2 de Christine Caron. Ça faisait vraiment un moment que j'en avais pas fait et du coup j'ai fait 2 portraits dedans. Je les ai fait à la suite. Et plutôt contente. Alors faut que je les retrouve parce que je sais lesquels c'est mais je sais pas où ils sont dans mon livre. Alors le premier que j'ai fait c'est celui-ci. Et vous l'avez vu dans ma vidéo sur les aquarelles Sparks parce que je m'en suis servi pour le fond. Voilà. Je m'en suis servi là. Donc au niveau des choses que j'ai utilisées, la peau c'est fait au Luminance. Ensuite j'ai utilisé les Prismacolor pour les cheveux, pour les sapins, l'espèce de vallée derrière, etc. Et ensuite pour les aurores boréales j'ai fait ça tout à l'aquarelle. Alors vous avez été pas mal à me demander que je vous montre comment j'ai fait les aurores boréales, mais je n'ai rien fait, c'est à dire que comme c'est du grayscale, vous voyez le fond tout est déjà ombré un petit peu, etc. Donc je me suis pas amusée à faire les aurores boréales, elles étaient déjà faites quoi. Donc j'ai juste posé l'aquarelle un petit peu comme ça, j'ai fait plus clair là où il y avait les aurores boréales et j'ai juste suivi les ombres en fait. Et par dessus j'ai mis de l'aquarelle nacrée pour la tester et franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fait ça, c'était vraiment pas prise de tête. Et ensuite j'en ai fait un autre qui est celui-ci, voilà. Donc celui-ci c'était le premier, non c'est le deuxième que j'ai fait. J'ai fait la peau au Giotto Skin Tones et sur ce papier je suis pas hyper fan parce que il reste toujours du grain en fait. C'est un papier, il y a plein de papiers différents dans ce livre. Il y a plein de formats de papier différents. Vous voyez là ça a été coupé et tout parce que j'avais imprimé mais pas tout au même moment. Et puis j'ai fini par décider de le relier. Du coup c'est pas tout le même papier. Et là c'est un papier qui est assez épais mais assez granuleux. Donc le crayon ne sature pas vraiment. Mais bon c'est pas très gênant. Donc j'ai fait la peau au Giotto Skin Tone. Le reste c'est du polychromos pour les arbres, les cheveux, etc. Et le fond c'est de l'aquarelle. Alors à la base c'était beaucoup plus violet que ça. Je voulais un fond bordeaux mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à créer le bordeaux avec mes aquarelles. À chaque fois c'est soit trop violet soit vraiment rouge pétant, j'arrive pas à avoir une belle couleur. Là je trouve que c'est pas mal et dans le fond je pense que vous pouvez voir il y a des endroits où ça brille un peu. J'ai rajouté les pastels gras de chez Sennelier qui sont métalliques. Ça se voit pas énormément, ça ressort pas vraiment bien vu que c'est ton sur ton, mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce portrait et j'aimerais beaucoup en faire d'autres. Surtout que ce livre là je l'avais rangé entre guillemets dans l'ordre des saisons. Donc j'aimerais bien, vous voyez, ça fait un petit peu les premiers givres. J'aimerais bien faire ça ou celui-ci aussi que je trouve sympa. Sinon il y a ça aussi qui pourrait être sympa en effet patronus ou voilà, je sais pas, je vais voir. Mais voilà, à la base j'avais prévu de terminer ce livre cette année et au final j'ai dû en faire 3 dedans. Donc je suis bien loin de mon objectif mais j'ai pris trop de plaisir à retourner dedans. Ensuite je suis allée dans... alors ces coloriages là ils étaient pas en duo, c'est juste eu envie de les faire comme ça au début de mois. Ensuite j'ai fait le coloriage pour la Colo Team Summer Night de Colorisera et Virginie. Et c'était voilà les petites souris, pareil vous les avez vues dans les vidéos pour les aquarelles Sparks parce que je m'en suis servi dans le fond. Alors pour faire ça j'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond et j'avais envie d'une couleur un peu bleu gris comme ça. J'avais trop envie d'utiliser du bleu gris et du orange et en ce moment je sais pas pourquoi je suis à fond dans le orange. Vous allez voir il y a plusieurs autres colos où il y en a et je sais pas, j'aime trop utiliser cette palette, enfin cette couleur là en ce moment dans mes colos. Donc j'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond, l'aquarelle Sparks pour mettre un petit peu de lumière dans le fond. Ensuite j'ai utilisé les polychromos pour quasiment tout. La seule chose que j'ai fait au Prismacolor, je sais même pas ce que c'est. J'ai écrit, ah oui, alors les Prismacolor, attention tenez-vous bien, je m'en suis servi juste pour faire les oreilles et les joues. J'ai rougi un peu les joues parce que j'ai pas ce genre de teinte dans les polychromos. Et par facilité j'ai aussi fait l'effet or des couronnes avec les Prismacolor mais c'est tout. Voilà, c'est vraiment tout, sinon tout le reste c'est fait au
Polychromos. Et ce mois-ci, vous allez voir, je m'en suis pas mal servi. J'ai vraiment apprécié utiliser ces crayons-là. Il y a des passes comme ça où j'ai envie d'utiliser que les Prisma, que les polis, voilà. Mais là en ce moment je suis à fond sur les polis. Donc je m'en suis servi et donc il y a tout au polis sauf les fleurs comme ça qui sont un peu plus foncées. C'est du drawing. Et même chose pour les feuilles qui sont un petit peu plus pâles. Voilà, ça c'est du drawing aussi. Voilà, j'ai vraiment adoré faire ce coloriage là. Il me faisait trop envie donc c'était vraiment le moment de le faire et je suis très contente des couleurs que j'ai utilisées. Celui-ci m'inspire absolument pas, mais du coup je me dis que je vais utiliser les mêmes couleurs. Je vais essayer de retrouver un petit peu ce bleu là pour le mettre dans le fond, et puis ce truc là je vais le faire or et orange je pense. Je verrai, mais en tout cas très contente d'avoir fait celui-ci et c'est le seul que j'ai fait ce mois-ci. J'avais un en cours mais que j'ai terminé du coup début décembre, donc voilà, j'en ai pas fait d'autres pour le mois de novembre dedans, mais il continue à avancer, c'est cool. Ensuite je suis allée dans le Twilight Garden, c'est un duo avec l'atelier de Marilyn, donc je suis très contente d'avoir pu faire un duo avec elle et je suis très contente surtout d'être retournée dans ce livre parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas colorié du Maria Troll et c'était trop cool. Et ça m'a permis de compléter une double page qu'il faut que je retrouve, normalement elle est au début du livre, elle est là. Voilà, donc j'avais fait ce coloriage là en 2020 ou 2020 je crois, un truc comme ça. Et donc du coup on a fait cette page là. Alors je suis désolée avec la lumière artificielle, voilà je vais me mettre comme ça. Il y a pas mal de reflets mais du coup on a fait ce coloriage là et franchement je suis trop contente d'avoir pu le faire. Et j'ai utilisé la même palette de couleurs que j'avais là, donc du bleu, du orange et des couleurs assez naturelles. Et franchement il fait très automnal, je l'aime beaucoup ce coloriage et j'ai beaucoup aimé le réaliser pardon. C'était vraiment très sympa à faire. Du coup j'ai utilisé les Polychromos en grande majorité pour quasiment tout ce qui est fleurs. Ensuite j'ai utilisé les Prismacolor toujours pour faire l'intérieur des oreilles. J'utilise que les Prisma pour faire ça parce que c'est la couleur que je préfère. Et ensuite j'ai utilisé pour faire la biche les drawings, voilà. Et c'est à peu près tout. En fait j'ai réutilisé les mêmes combos que j'avais là. C'est des combos que j'utilise assez souvent dans les... Je suis désolée, il y a un reflet, c'est vraiment pas très terrible pour vous montrer le colo. J'espère que vous voyez bien quand même. Mais voilà, j'ai vraiment trop aimé faire compléter ma double page et retourner dans le Twilight Garden. Et j'aimerais bien y retourner ce mois-ci aussi si j'ai le temps. Mais non, très sympa et ça m'a donné envie de faire plus de Maria Troll. Ensuite, le premier Kirby du mois, parce que j'en ai fait deux. Enfin, ce mois-ci, je suis trop contente parce que j'ai réussi à aller dans plein d'illustrateurs différents. J'ai entamé des livres d'ailleurs aussi pour le challenge de Colorisera. C'est des livres qui arrivent après. Mais ouais, je suis allée dans pas mal de livres, des livres dans lesquels j'avais pas été depuis longtemps, comme le Christine 40, Twilight Garden, Kirby, pareil, ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait. Enfin, je suis vraiment contente de mon mois de novembre en colo. Donc j'ai été... Pardon, je perds ma voix. J'ai été dans le Fragile World en duo avec Aurélie et j'ai fait une double page, rien que ça. Voilà, on s'est lancé dans une énorme double page et c'était vraiment sympa à faire. D'ailleurs avec Aurélie j'ai aussi fait un mystère dans le tome Vitro avec elle et c'était vraiment sympa. Donc voilà, on a fait cette énorme double page. Si vous voulez voir sa version, je vous invite à aller sur Instagram, mais elle est vraiment sympa aussi. Et voilà, c'était vraiment hyper cool à faire, mais en fait quand on s'est lancé dedans on s'est dit que ça allait nous prendre 1000 ans et au final elle a été assez rapide, mais quand même c'était assez précis, tous les petits coraux, les petits machins, donc voilà. Alors j'ai utilisé de l'aquarelle pour faire le fond. Et c'est à ce moment là que c'était un peu galère de savoir qu'est-ce qu'était des coraux, qu'est-ce qu'en était pas, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Ensuite pour tout ce qui est le contour, tout le reste des coraux, j'ai utilisé les Castle Art aquarellables. La vidéo arrive, je suis désolée, ça fait au moins un mois que je vous dis que la vidéo arrive, mais je voulais vous filmer un petit speed coloring pour cette vidéo là et j'ai pas eu le temps jusqu'à là il y a quelques jours. Donc je vais essayer de la filmer cette semaine pour qu'elle sorte enfin, parce que si jamais c'est des crayons qui vous font envie pour Noël, il me semble qu'ils sont encore en promo. Donc voilà, la vidéo arrive, mais j'ai un plutôt bon avis sur ces crayons là. Donc je les ai utilisés pour faire vraiment tous les coraux et j'ai retravaillé uniquement les bleus parce que je voulais un truc assez foncé. Donc j'ai utilisé les Polychromos pour les retravailler, sinon tout est fait au Castle Art aquarellable. Et comme vous pouvez le voir, ils sont plutôt sympas. Ensuite j'ai utilisé les Neocolor 2 pour faire la base des deux poissons. Voilà. Parce que ça, comme c'était une grande surface, ça a été plus vite avec les
les Neocolor 2, puis j'avais vraiment les teintes que je voulais, donc c'était cool. Et j'ai retravaillé au Prismacolor. Et voilà, je pense que vous voyez ça brille. J'ai été mettre du stylo gel dans les poissons parce qu'en fait, alors je sais plus, c'est des poissons de Napoléon, je crois, un truc comme ça. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais du coup ils sont un petit peu irisés comme ça. Enfin voilà, donc j'ai ajouté ça et puis j'ai essayé de faire ressortir un petit peu les genres de taches qu'ils avaient. Mais voilà, franchement j'ai trop aimé réaliser ce colo et j'ai hyper envie de retourner dans ce livre. Vraiment, c'est un livre que j'aime beaucoup et pour le coup le papier il est vraiment sympa, donc voilà pour ça. Du coup ensuite j'ai entamé 2 livres ce mois-ci, je vais vous montrer à la fin de la vidéo. J'ai aussi entamé, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs en début de vidéo, mais bien sûr à la fin de la vidéo on tirera au sort le livre que je vais entamer pour le mois de décembre. Mais j'avais tiré au sort un livre à entamer pour le mois de novembre. Je l'ai entamé au mois de novembre mais le collage n'est pas fini. Donc à la fin de la vidéo, avant de faire le petit tirage des papiers, je vous montrerai mon encours, que d'ailleurs vous avez vu dans un vlog, ou que vous allez voir dans un vlog, je sais pas qu'est-ce qui va sortir en premier. Mais je l'ai entamé mais pas terminé. Donc vous le verrez terminé au mois de décembre, mais j'ai quand même rempli ma mission. Donc ce livre là c'est le Wild Suit de Grazia Salvo, et je vous avais dit dans la vidéo justement où je vous montre tous les livres que j'ai entamés que j'allais faire un duo, et au final j'en ai fait 2. Donc le premier c'est un duo avec Emeline, donc The Creative Po, et on a fait celle-ci, voilà. Donc on a fait le renard et franchement c'était trop bien à faire. J'ai adoré faire ce colo et vous l'avez vu dans un vlog aussi, et même chose dans une vidéo tag je crois. Vous l'avez vu plusieurs fois ce colo, mais le voilà terminé. Je suis désolée pour les reflets, c'est vraiment la cata de filmer quand il fait nuit, mais là j'ai vraiment pas le choix. Du coup pour ce coloriage là j'ai utilisé les luminances pour faire la peau. C'est pas mes crayons préférés sur ce papier, une fois de plus. Les luminances, je les aime beaucoup, j'aimerais énormément avoir la gamme complète. C'est pas prévu, mais voilà, si j'ai un achat incroyable à faire, ce sera ça. C'est pas prévu du tout, mais voilà. Et par contre, la seule chose que je leur reproche, c'est que sur un papier très lisse, moi j'ai un petit peu de mal. Donc je sais que dans ce livre-là, par exemple, je les réutiliserai pas trop. Mais le rendu me gêne pas du tout sur ce colo, c'est juste que c'était pas hyper agréable à faire. Les cheveux, c'est fait au polychromos. Et tout ce qui est les feuilles, les baies et le renard, c'est fait au poly aussi. L'effet poil, franchement j'en suis super contente, mais je n'ai aucun mérite parce que dans ce livre là, vous voyez, c'est du grayscale à 100%. Donc il y a juste à suivre le sens du poil ou des cheveux et ça se fait tout seul. Donc franchement... Il est très joli le renard, mais c'est clairement pas de ma faute, hein. C'est pas... L'effet poil il est pas voulu. J'ai vraiment juste suivi le sens des poils du livre, donc j'ai aucun mérite là-dessus, mais je le trouve très joli quand même. Et pour du coup le ciel, en fait pour le fond des feuilles j'ai utilisé les Inktense, et du coup je vous le montre dans un vlog. Et pour ce fond là j'ai utilisé les Albrecht Dürer parce que je voulais un truc plus doux que les Inktense. J'avais peur que les Inktense soient trop costauds, trop pigmentés, donc voilà, j'ai fait ça au Albrecht Dürer. J'ai fait de la patouille et j'ai ajouté des petits nuages à l'acrylique. Et voilà, je suis vraiment contente. J'ai essayé de plus travailler le regard. Je sais pas trop si ça se voit, mais en tout cas, j'ai énormément aimé faire ce colo. Et juste après, j'en ai fait un autre avec Mélanie. Donc son compte Insta, c'est Chouqueta Créa, si je me trompe pas. Je suis désolée si jamais je dis juste les prénoms des gens, mais c'est que quand je fais des duos et tout, j'appelle les gens par leur prénom. Du coup j'essaierai de mettre en barre d'infos les comptes vraiment Instagram, de taguer les chaînes YouTube, etc. pour que ce soit plus clair pour vous. Mais voilà, donc j'ai fait ce duo avec Mélanie et j'ai trop aimé. Une fois de plus c'était trop cool à faire et j'aime beaucoup le résultat. J'avais un peu peur par rapport au choix de mes couleurs, j'avais peur que ce soit un peu fadouille et au final j'aime bien le résultat. Donc là pour le coup j'ai utilisé que les Prismacolor pour faire ce colo là, même pour l'effet poil, parce que une fois de plus j'ai suivi l'effet poil qu'il y avait déjà de fait, et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du gesso sur les cheveux et le lapin parce que le grayscale vous voyez il est assez foncé et je voulais quelque chose d'assez clair, donc j'ai mis du gesso et avec les Prismacolor ça s'est très bien passé. Pour le fond j'ai fait un fond du coup à l'aquarelle, en effet un peu papier vieilli, et en fait j'ai eu un peu peur par rapport au choix de couleur des cheveux. D'ailleurs les cheveux c'est le combo de Panoramimix. Et j'avais un peu peur que ça ressorte pas assez. Je me suis dit j'aurais dû les faire brun ou une couleur plus foncée pour que ça tranche plus. Et au final je trouve que c'est pas choquant. Ils ressortent pas de ouf mais ça va, je trouve que c'est plutôt cool. Et du coup pour le fond ce que j'ai fait c'est que je suis allée chercher un texte qui s'appelle Lorem Ipsum nanani nanana. En fait c'est un texte qui veut pas dire grand chose il me semble. Je sais plus si c'est en latin ou un truc comme ça. Et en fait c'est un texte infini dont on se sert
sert, enfin infini, quasiment infini, dont on se sert notamment en communication quand on veut faire des trucs sur genre Photoshop etc. et qu'on veut un texte bidon pour pouvoir juste voir ce que ça peut donner une fois écrit. Je sais pas si je m'exprime bien, mais du coup bah, j'ai juste recopié ce texte là parce que j'avais envie d'écrire quelque chose dans le fond, mais j'avais pas envie forcément que ce soit des vrais mots ou d'écrire quelque chose de lisible. Donc voilà, j'ai juste écrit ça et je suis allée sur le site d'Afon pour trouver la police d'écriture. Voilà, si vous voulez faire de la calligraphie, allez sur le site d'Afont, ça s'écrit D-A-F-O-N-T, et c'est un site qui génère des polices d'écriture, voilà. Et en fait vous pouvez les télécharger après sur votre ordinateur, téléphone je suis pas sûre, mais sur l'ordi si vous voulez, pour pouvoir après les utiliser dans Word, etc. Et moi je m'en sers souvent pour la calligraphie, voilà, je génère aléatoirement des polices d'écriture et puis je m'en sers. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait là, et j'ai utilisé un Posca blanc, non, j'ai utilisé mon signe blanc pour une fois. Et voilà, puis j'ai utilisé des petits tampons aussi de chez Action avec l'encre blanche de chez Action. Et vous voyez qu'elle ressort plutôt bien sur un fond comme ça. C'est assez doux, moi ça me va. Donc voilà pour ce coloriage là. J'ai beaucoup aimé entamer ce livre et vraiment je vais y retourner c'est sûr. Alors il y a des colos qui me font extrêmement peur et que je ferai pas tout de suite. Genre par exemple la couverture, je suis pas encore prête. Mais il y en a beaucoup que je me sens capable de faire vu que j'ai réussi à faire ces deux là et qui me plaisent plutôt bien. Donc c'est cool. Ensuite, j'ai été dans le World Within World en duo avec Maëva, donc Colorisera, et on a fait tac tac tac, ça. Je sais plus ce que c'est comme bête. Une antilope, voilà. On a eu un grand débat sur qu'est-ce que c'est que cette bête. Donc c'est une antilope. Pareil, ce coloriage là vous l'avez vu dans ma vidéo sur les aquarelles Sparks parce que voilà, ça brille de tous les côtés, je les ai utilisés dans le fond. Donc le fond c'est de l'aquarelle plus les aquarelles Sparks. Ensuite, je me suis servi des Inktense pour tout ce qui est feuilles et fleurs. Voilà, j'ai aucun mérite là-dessus. Maëva, elle a fait ça au crayon à sec. Moi, j'ai pas eu le courage. J'ai fait ça au Inktense et voilà. Une fois de plus, j'avais trop envie d'utiliser du orange. Donc, j'ai mis quelques touches de orange pardon, dans mes feuilles vertes et je trouve que ça ressort bien. J'ai utilisé un petit peu de Artistro pour contourner certaines fleurs et feuilles pour qu'elles ressortent plus. J'ai aussi utilisé les Inktense pour toute la partie qui est ici et ça franchement je vous cache pas que je l'ai un peu bâclé parce que le colo était vraiment long et voilà, j'ai un petit peu bâclé cette partie là mais je trouve que ça rend quand même plutôt bien. Et pour l'antilope j'ai utilisé des drawings, voilà. Et franchement j'ai beaucoup aimé faire ce colo là. Et à la fin je trouvais que ça manquait un peu de peps dans le fond. Donc voilà, j'ai ajouté les aquarelles métalliques et je l'aime beaucoup. Et franchement je suis hyper contente d'avoir fait 2 Kirby ce mois-ci. Et ça me donne envie d'en faire d'autres. Je vais pas pouvoir tout faire, il y a un moment il va falloir que je me calme. Mais non, j'ai trop aimé faire ce colo là. Donc voilà. Ensuite, toujours pour le challenge de Maëva, pour entamer un max de livres, j'ai entamé le Million de paresseux. Et pareil, j'en ai fait 2 dedans. À croire que à chaque fois que je vais entamer un livre, je vais en faire 2 dedans. Donc j'en ai fait un en duo avec Oroshiwa. Et c'est les petits sushis. Pareil, ça vous avez vu dans un vlog. Ce coloriage là, il a eu plein de fonds différents. J'ai testé plein de trucs et au final ça s'est fini en acrylique noir et aquarelle nacrée. Donc pareil, les aquarelles Sparks, il y a aussi des aquarelles de chez Coliro. Pour les sushis, j'ai utilisé des Prismacolor, des Polychromos, les Brutfuner macarons. Voilà, pour avoir des teintes un petit peu sympas pour les sushis, le saumon et tout. Et le bois c'est au drawing, voilà, comme d'habitude. Et j'ai trop aimé colorier, j'ai trop aimé faire ce colo. Vraiment les petits sushis, j'ai trop aimé les faire. Et du coup j'ai trop envie de faire la page d'à côté. Et c'était trop cool de faire ce coloriage là avec elle, donc voilà. Et ensuite j'en ai aussi fait un avec Virginie, qui d'ailleurs je crois a entamé ce livre en même temps que moi avec ce duo, si je me trompe pas. Et donc voilà, et celui-ci aussi vous le voyez dans un vlog, décidément je vous ai spoilé tous mes colos. Du coup j'ai fait quoi? J'ai fait le fond avec des encres, voilà, E-Ink et les encres aussi de chez Action. Mes fleurs, feuilles qui brillent dans tous les côtés, c'est les encres, les peintures de chez PBO, les décos etc. de chez PBO. Et c'est pour le doré de l'aquarelle nacrée de chez Action. Et ensuite pour la théière et l'espèce de vase, j'ai fait les ombres pour avoir l'effet un peu blanc, donc des ombres grises à l'aquarelle. Et après tout le reste c'est fait au polychromos. Voilà, et j'ai pareil, j'ai mis du stylo gel, je pense que vous pouvez voir dans les feuilles, et du doré pareil, et du bronze là dans les... Désolée j'ai bugué, j'ai cru que ça avait coupé, mais d'ailleurs cette vidéo est très longue. Et du coup oui, du bronze et du doré dans la vaisselle, voilà. Donc j'ai adoré faire ce petit colo et j'ai grave envie d'y retourner dans ce livre là.
Ensuite, je tourne la page de mon petit carnet. J'ai tourné la page de mon petit carnet et il me reste plus que 7 minutes pour finir la vidéo. Donc je vais essayer de me dépêcher sur les 3 colos qui restent. J'ai fait un duo dans le Forest Girl, de mémoire c'est le Premium avec Alia. Voilà, donc j'ai fait ça à l'aquarelle. Complètement, voilà, et juste les Prismacolor pour les cheveux et la peau, sinon c'est complètement à l'aquarelle et franchement j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Je trouve que c'est sur ces illustrations là ça se marie vraiment, enfin ça fonctionne très bien l'aquarelle. Et le fond c'est du Albrecht Dürer et de l'aquarelle nacrée de chez Action, voilà. Donc voilà pour ce colo, plein de paillettes et même chose vous l'avez vu dans un vlog et j'ai trop aimé le réaliser. Et sa version elle est toute douce, elle est vraiment trop belle. Donc voilà pour ce colo là. Ensuite, je suis retournée dans mon mythographique Dream Garden en duo avec Colomili. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'en avait pas fait un. Et on a fait les axolotes. Voilà, ce coloriage-là, il y a du foin dans mon livre. Non mais... ce colo là il me faisait hyper envie depuis que j'avais le livre et du coup j'ai vraiment pris trop de plaisir à le faire et ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un mythographique ensemble et on a adoré le faire toutes les deux. Donc c'est tout fait au feutre à alcool, voilà tout simplement. J'ai essayé de faire un effet un petit peu comme si c'était sous l'eau ici et franchement je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai adoré faire le bois, c'était vraiment sympa. Et voilà, après je me suis pas trop prise la tête, j'en avais déjà fait un dans ces teintes là mais je trouve que ça fonctionne toujours. Donc voilà, c'était un colo pas prise de tête. Je lui ai mis pas mal de stickers, de paillettes, de trucs, de machin et voilà, j'ai rien de plus à dire dessus. C'est un mythographique, c'était trop bien à faire, feutre à alcool. Voilà, c'est assez classique mais je l'aime beaucoup et c'est mon 6e ou 7e dedans je crois. On va essayer de l'avancer sur l'année prochaine ce livre là je pense. Donc voilà pour ça. Et dernier colo du mois mais pas des moindres, Clara Markova. En attendant de recevoir son dernier livre, j'ai fait un duo avec Emeline. Donc on en a fait 2 ce mois-ci si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble qu'on en a fait 2 ce mois-ci et là on en a encore 2 prévus pour le mois prochain. Voilà. J'aime trop faire des duos, puis quand c'est des duos qui reviennent comme ça, comme avec Colomili, c'est trop agréable. Donc on a fait ce coloriage là et on l'a posté là au moment où je filme la vidéo juste hier sur Insta et il vous a vraiment plu donc merci beaucoup. Et voilà, donc on a fait ça. Pareil, vous l'avez vu dans un vlog décidément, vous avez tout vu avant cette vidéo. J'ai trop aimé faire ce colo, vraiment ça a été un de mes préférés à réaliser sur ce mois-ci. J'ai adoré le faire, chaque élément était vraiment sympa. La seule chose que j'ai moins aimé faire c'est la vaisselle parce que j'avais pas du tout d'idée de comment la faire. Je l'ai faite en dernier et je trouve que ça fait un peu tâche entre guillemets, enfin je suis pas hyper convaincue de cette partie-là du colo, sinon j'aime beaucoup le reste. Après comme ça reste dans les couleurs que j'avais utilisées, je trouve que ça va, ça tranche pas trop mais... Je suis pas hyper fan, j'ai trop aimé faire les petits bonbons et je trouve qu'ils rendent trop bien. Le chocolat, pareil, le feu. Pour le feu, je me suis servi du tuto de Johanna Colo. Donc voilà, je l'ai fait un petit peu à ma sauce parce que j'avais pas tout ce qu'elle avait, etc. Mais voilà, et puis alors j'ai blindé de paillettes. Il y a des paillettes de partout. Je pense que vous pouvez voir, ça brille de partout. Je me suis trop amusée à faire l'effet un petit peu lumineux sur les chocolats et tout... du feu. D'ailleurs c'était la première fois que je coloriais des chocolats, c'était vachement sympa à faire. Donc je vous ai même pas dit avec quoi j'ai fait ça. Le fond, donc le ciel et l'herbe c'est du Intense. J'ai quasiment tout fait au polychromos. J'ai utilisé les Prismacolor uniquement pour faire une espèce de couleur un peu caramel dans les chocolats. Sinon tout le reste c'est du polychromos et j'ai utilisé les drawings pour le bois. Voilà. Sinon tout le reste c'est du poly et pour faire l'effet un peu lumineux j'avais mis une base de Intense et j'ai utilisé un tout petit peu de Artistro pour accentuer un peu l'effet lumineux. Mais voilà, sinon c'est tout. Donc voilà pour ce coloriage là, j'ai trop aimé le faire et du coup comme j'ai reçu le dernier livre là de Clara qui vient de sortir, bah, j'ai trop envie d'en faire un dedans, donc il sera dans ma vidéo colo terminée. J'ai déjà un duo de prévu dedans mais voilà. Et je pense que, je sais pas si vous allez voir mais là-dedans... Je sais pas si vous allez voir mais dans les ailes j'ai utilisé des colle à paillettes que j'avais trouvé chez Zodio et il y a des petits cœurs dedans. C'est la première fois que je m'en servais et je trouve que ça rend trop bien, c'est trop mignon. Donc voilà pour mes colos du mois de novembre. Alors pour les livres à entamer, le mois dernier j'avais tiré au sort ce livre là de Anastasia Nicole Dareva, je vais y arriver. Et j'ai donc entamé ce coloriage là au mois de décembre, même chose, vous voyez dans un vlog. J'ai fait le fond au Intense et pour le moment j'ai utilisé les luminances que j'aime pas trop sur ce papier et les Prismacolor qui eux passent très bien. Donc voilà où j'en suis. J'ai rempli ma mission de l'entamer au mois de novembre. Je voulais avoir fini le colo là au mois de novembre mais j'ai pas réussi. Donc il sera fini au mois de décembre c'est sûr. Donc voilà
pour le livre que j'ai réussi à entamer. Et donc maintenant on va tirer au sort, j'ai trop hâte. À savoir que du coup dans ma vidéo, pour présenter un petit peu le challenge et tout, j'avais dit que j'allais tirer 2 livres au sort chaque mois. C'est ce que je vais faire, mais à partir du mois de janvier, parce que pour le mois de décembre j'ai déjà pas mal de duos de prévus, j'ai encore pas fini le coloriage que j'ai à entamer, enfin voilà, que j'ai tiré au sort le mois dernier. Donc là je vais en tirer qu'un seul ce mois-ci, et je vais tout faire pour être à jour là-dessus pour le mois de janvier et pour démarrer l'année en tirant 2 livres. Alors, roulement de tambour, qu'est-ce qu'on va tirer au sort, sachant qu'il y en a qui se sont rajoutés, mais Carolina Kubikowska, etc. Alors, je mélange, je regarde dans l'air et j'en ai tiré un au sort. On referme la boîte. Il m'a l'air grand ce papier. J'ai vraiment peur, j'ai envie d'entamer tous les livres, mais forcément il y en a que... Genre par exemple les scènes cultes, enfin pas les scènes cultes, mais si, les scènes cultes Disney et tout, pas maintenant. Qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien! Jasmine Beckett Griffith, trop cool. Super, trop contente. Du coup, c'est le Fantasy Art Adventure, donc c'est son livre classique, voilà. Trop contente, vraiment, trop bien. Super. En plus, il y en a qui peuvent faire un petit peu Noël dedans et tout. Ah, ça va être trop cool, voilà. Ah, je suis contente, non franchement je suis trop contente. J'avais peur, je vous cache pas, de tomber sur un scène culte genre comme Maëva, la pauvre. Mais là je suis trop contente parce que c'est un livre qui va pouvoir être un petit peu de saison quand même. Moi j'adore colorier de saison, donc je vais pouvoir trouver un petit colo qui fasse un petit peu Noël et tout, donc trop contente. Donc voilà pour ma vidéo des colos terminée. Elle a été très longue pour une fois, j'espère que ça vous aura plu. Encore merci à toutes les personnes qui ont fait des duos avec moi. J'en ai encore plein de prévus pour le mois de décembre, donc c'est trop cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci pour tout une fois de plus. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.